Et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimera, a indiqué aujourd'hui dans un entretien à l'APS que le Hirak, ce mouvement de protestation populaire transcourant et transgénérationnel, a été parasité par certains courants politiques, a-t-il dit, pour mieux le faire, pour ne pas le faire dévier de sa vocation citoyenne, patriotique, démocratique et plurielle, évoquant un néo-Hirak qui fait du surplace et s'installe dans l'impasse, ajoutant que des ONG qui ont pignon sur rue à Genève ou à Londres, des résidus irréductibles de l'ex-fils et des revanchards mafieux de l'ancien système travaillant d'arrache-pied, y compris derrière les barreaux ou à partir de leur retraite dorée pour propager les mots d'ordre de désobéissance civile, de troubles et de recours à la violence. À propos de l'évolution de la situation politique et sociale depuis février 2019, Belhimera a indiqué que bien avant l'éruption du coronavirus comme risque anthropique majeur pour le pays et pour le reste du monde, le Hirak perdait au fil des semaines son caractère du mouvement populaire historique. Le ministre de la Communication a estimé en outre que le mouvement du 22 février consacrait journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie par le président de la République Abdelmadjid Tebboune commence à produire ses premiers effets avec la formation d'un gouvernement de compétences engagé sur la base d'un programme entièrement dédié aux libertés, au renouveau économique ainsi que l'élaboration d'un projet de construction qui sera soumis à débat et à référendum. Et à cet égard, Ammar Belhimera a déploré de voir que les millions de manifestants mobilisés par le Hirak ont été efficacement exclus par la nouvelle secte autoproclamée révolutionnaire. Ammar Belhimera a ajouté que tout indique que l'issue ne sera pas forcément celle que l'on escompte et que dans ce scénario, le danger n'est pas toujours là où il est annoncé ou attendu.